Donc, mes amis, je vous invite vraiment à faire en 2024 attention à vos relations. Il y a des relations de transaction, il faut le savoir. Et à partir du moment où on sait qu'il y a une relation de transaction, c'est un moment où il faut se repositionner dans la relation. Il faut rapidement se repositionner et reclarifier les choses. Et si vous voyez en face de vous que la personne n'était pas si claire que ça, laissez-la clarifier les choses avec elle-même. Et peut-être qu'avec un petit peu de lucidité, elle prendra conscience des choses. Mais ce n'est pas à vous de lui faire prendre conscience de quoi que ce soit, puisque chacun a son chemin, chacun a son évolution, et chacun a sa part de responsabilité sur soi, pas sur l'autre. Et sortir de l'énergie du contrôle, sortir de l'énergie du sacrifice, sortir de l'énergie du désamour de soi, ça passe par la prise de conscience que nous n'avons pas à nous occuper du champ de responsabilité de l'autre. Nous avons à ne nous occuper que de nous. Et le seul moment où nous pouvons nous occuper du champ de responsabilité de l'autre, c'est si jamais l'autre nous demande, ou nous pose la question, ou nous dit tout simplement, y a-t-il un problème? Voilà, là vous pourrez répondre clairement. Mais tant qu'il n'y a pas cet élan-là et tant qu'il n'y a pas cette volonté justement de recevoir, je vous conseille de ne pas continuer à donner infiniment. D'accord? C'est vraiment un conseil pour l'année 2024. Si vous voulez vraiment favoriser la joie dans vos relations, ne vous mettez pas dans des choses ou dans des relations où ça vibre le manque, où ça vibre des intentions camouflées, où ça vibre des dettes émotionnelles, quelles que soient, de culpabilité, de ressentiment, voilà, libérez-vous de tout ça et, et vraiment faites le tri entre les personnes qui donnent de bon cœur et les personnes qui peut-être se sentent seules et qui peut-être, et on peut avoir de l'empathie, de la compassion, il n'y a pas de souci hein, avec ça, hein. Et je ne remets pas en cause le fait d'avoir de la compassion pour ces personnes, mais la compassion pour elles, ça veut dire les laisser expérimenter leur chemin et de ne pas aller tomber avec elles dans le trou parce qu'elles ne voient pas le trou. Et la difficulté, c'est de ne pas jouer le sauveur là-dedans, là. C'est de se retenir, de ne pas aller sauver l'autre parce que nous sommes des adultes, nous sommes des individus responsables et encore une fois, chacun a son chemin. Si vous continuellement, si vous allez sauver les personnes, à aucun moment, elles ne prendront conscience de leur pouvoir intérieur, de leur pouvoir personnel. Si à des moments, on a tous des difficultés, hein, ça c'est indéniable, mais à partir du moment où on a une difficulté, on est quand même dans un monde où on a accès à beaucoup de choses. C'est-à-dire que si vous avez une difficulté, faites appel à un thérapeute, faites appel à un psychologue, faites appel à quelqu'un qui est là pour vous épauler. Et si par contre, vous avez des personnes qui ont des difficultés et que vous n'êtes pas habilité en fait à les accompagner sur ça, restez à votre place. Conseillez-leur à la rigueur d'aller voir un psychologue si elle vous en parle, mais si elle ne vous en parle pas, ce n'est pas à vous en fait de faire le travail pour elle en fait. Le problème avec cette énergie-là, j'en ai déjà parlé, c'est que quand on est soi-même des sauveurs surempathiques, on a tendance soit à vouloir aider l'autre parce qu'on ressent sa souffrance. Et quand on ressent sa souffrance, c'est aussi insupportable pour soi de ressentir la souffrance des autres. Dans ces cas-là, soyez conscient que le respect de vous-même et l'amour de vous-même, c'est de vous tailler, c'est de pas rester dans un milieu où vous vous sentez mal. Par contre, si vous restez dans un milieu où vous vous sentez mal, posez-vous la question, mais pourquoi vous y restez? C'est quoi le bénéfice en fait à rester dans une situation où vous ne vous sentez pas respecté, où vous sentez que vous perdez en vibration, perdez en énergie et perdez en estime de vous? Quel est le bénéfice secondaire que vous trouvez à rester dans ce genre de relation? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de vous affirmer, peur de dire non, peur de ne pas être à la hauteur, peur de vous retrouver seul, peur de... Voilà, il y a plein de peurs qui existent. Ma devise, c'est, et ça a toujours été, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire et c'est vrai que j'apprécie ma solitude, hein. C'est pas que je me nourris de ça, c'est que dans les moments où je suis avec moi, je me sens en paix. Et effectivement,
Quand je vais à certains endroits, ça va très bien se passer et je vais sentir que les personnes ont des vibrations élevées, ont des vibrations qui sont pures, ont des vibrations et des intentions qui sont claires. Et ça ne veut pas dire être parfait, attention. Et c'est pareil, ne pas donner ça ne veut pas dire avoir une personne en face de soi qui est comme ça, béni, oui, oui, et qui a l'air d'être toute clean, toute parfaite. Non, c'est vraiment sentir la vibration interne, la vibration profonde de la personne. Et la vibration profonde de la personne, elle peut se sentir triste, mais être tellement bien responsable de ses émotions qu'elle ne va pas vous faire porter ses émotions sur votre dos. C'est-à-dire que on a tous des émotions plus ou moins, on va dire, basses énergétiquement, hautes énergétiquement. La difficulté, c'est d'être conscient que ce qui nous appartient, mais ça appartient pas à d'autres personnes. Si j'ai des émotions négatives, ça n'appartient pas à des personnes extérieures. Et donc, ce n'est pas à moi de leur faire porter mes émotions. Mais par contre, voilà, c'est pareil. Si vous êtes dans un lieu où il y a beaucoup de gens qui ont des émotions tristes, vous verrez si elles sont conscientes de leurs émotions que jamais vous allez ressentir ce qu'elles ressentent parce que elles savent gérer ce qui leur appartient. Par contre, si vous êtes avec des personnes qui ont de l'anxiété, de l'angoisse, parce que peut-être qu'elles ont des dettes financières, des dettes, voilà, des choses comme ça, qu'elles n'ont pas réglées, euh, eh bien, elles ne vont avoir aucun scrupule à être à côté de vous et à vous faire porter le poids de la responsabilité de leurs problèmes dans leur vie. Et donc là, c'est à soi de s'affirmer et de dire non, ce qui m'appartient, ce qui t'appartient, je ne suis pas responsable de ce que tu as créé dans ta vie et je ne vais pas faire quoi que ce soit pour te sauver de ce que tu as créé dans ta vie. C'est pour ça, mes amis, que je vous dis faites attention avec qui vous vous associez. Si les personnes sont claires avec vous dès le début ou si au contraire ça a tortillé pour qu'après vous puissiez mettre le doigt sur ce qui finalement était un point noir que la personne ne vous avait pas dit et qui finalement vous vous rendez compte que cette personne comptait sur vous pour pouvoir réparer sa propre situation dans sa propre vie. D'accord? Vraiment, faites attention, soyez clairs. Je n'ai pas cessé de recevoir des gens comme ça, des personnes vraiment comme ça, en fin d'année 2023. Euh, ça a été une année, en fin d'année, où j'ai dû dire non. J'ai dû dire stop. J'ai dû dire non. Je ne vais pas combler ta solitude. Je ne vais pas combler tes dettes financières. Je ne vais pas combler tes problèmes émotionnels. Non. Chacun reprend ce qui lui appartient. Et aujourd'hui, c'est un choix. Ça se choisit. C'est le bonheur. Ça se choisit. Les relations. Faire un tri. Ça se choisit. Et effectivement, vous ne pourrez pas toujours tout contrôler. Il y a des personnes qui sont tellement bien manipulatrices qu'il est fort probable, elles sont pas manipulatrices, mais elles ont un comportement manipulateur qui fait que vous ne verrez pas tout de suite l'intention de la personne. Et souvent, ça arrive quand ces mêmes personnes n'ont pas du tout clarifié leurs intentions avec elles-mêmes. Et ça arrive à tout le monde, par moment, de ne pas être très clair avec soi, ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait clair avec l'autre. Et ça arrive, mais à partir du moment où la personne met le doigt sur ça et met en lumière ce qui se passe, si la personne a vraiment des intentions pures, même si elle avait un comportement manipulateur, elle va s'en rendre compte et elle va vous le dire. Elle va dire, bon là, excuse-moi, j'avais pas vu que j'agissais comme ça. Est-ce qu'on peut repartir du bon pied? Est-ce qu'on peut être clair avec nous maintenant que je vois les choses? J'avais pas vu ça comme ça. Est-ce que c'est possible qu'on se donne une seconde chance? Et là, ça peut marcher. C'est uniquement là que ça peut marcher.